Nagbobena 2023 mu vivinami deke mi dibe banodwa mu inami nenu parce que dom le vo dom le to amom le va le wodo. Ce n'est pas un bilan satisfaisant parce que les choses n'ont pas été comme on l'aurait voulu. Sur le plan politique de façon générale, il n'y a pas trop, en tout cas en termes de démocratie, je ne vois pas trop d'évolution sensible. Je peux dire que la liberté d'expression a été vraiment entachée de beaucoup de violations en 2023. Et quand on est au Togo, on ne peut pas dire qu'en 2023, l'espace civique a été exploité par les organisations de la société civile ou par les citoyens. Il y a une forte restriction de l'espace civique, ce qui a empêché donc sérieusement le travail des organisations de la société civile. Sur le plan social, j'ai été attiré par un phénomène, c'est l'imposition du port du casque aux passagers à moto. C'est vrai qu'au début, la mesure a semblé heurter certaines susceptibilités, mais quand on analyse la chose avec recul, au moins sur le plan social, sur le plan de la protection voilà, de la santé humaine, à bien penser, la mesure elle est censée, elle est légitime. Dans le secteur de la santé, il n'y a pas eu grand changement comme on l'aurait souhaité. Les promesses n'ont pas été satisfaites. Aujourd'hui, quand vous allez au CHU Tokoin, elle ne diffère pas la situation de celle qu'on a vécue en 2022 par exemple. Aujourd'hui par exemple, on nous parle de santé universelle, d'accès universel à la santé. Mais ce sera dans quel centre? Dans ces centres-là, on se pose des questions. Quand on prend le secteur de l'éducation, on ne peut pas non plus dire que 2023 a été reluisant. Parce qu'en 2023, vous vous souvenez du licenciement de la centaine d'enseignants. Vous vous souvenez également de la violation du droit syndical par le gouvernement lorsqu'on est allé jusqu'à dissoudre un syndicat d'enseignants. Par rapport au coût de la vie, voilà, je n'ai pas peut-être de statistiques concrètes pour mesurer la chose, mais je sais que le vécu quotidien ne s'est pas amélioré. La vie chère a d'ailleurs continué ses effets et les produits de première nécessité voilà, ont vu leur prix augmenter de jour en jour. Je suis aussi touché par la jeunesse parce qu'aujourd'hui, la jeunesse togolaise, elle est méconnaissable. Elle se cache derrière les androïdes pour poster des images de nudité sur les réseaux sociaux et n'est pas capable de pouvoir exploiter cet outil-là pour son plein épanouissement. Parmi les vœux les plus souhaités, comme tous nous le savons bien, c'est la santé avant tout. Donc la santé et les autres choses l'accompagnent. Pour 2024, je vais aussi souhaiter que le Togolais qui aura un petit problème de santé puisse se diriger vers un centre adéquat pour recouvrer la santé et non en direction d'un mouroir. J'exhorte la jeunesse togolaise à prendre surtout le courage à deux mains et à travailler dur pour atteindre leurs objectifs et à s'efforcer de ne pas emprunter les voies faciles, c'est-à-dire les voies de gain faciles. Sur le plan social, évidemment, en tant que citoyen, je voudrais aussi ressentir une amélioration dans mon vécu quotidien. Ça passe forcément par des mesures sociales que pourrait prendre le gouvernement. Epekememiladia waja wagba watrasile nuontivide watufena moro gameji wadidi enu ko mi plena ndudube nu ko na moche sans dagaredia wadidi wajinami. À ce qui concerne le gouvernement, donc je prie le bon Dieu de leur donner le discernement afin qu'ils soient à l'écoute de la population, afin qu'ils puissent écouter les cris de la population et de voler à leur secours. Vu que comparativement les années précédentes, plus précisément l'époque de Covid-19 qui a engendré beaucoup de choses sur l'économie togolaise, les choses sont devenues très très chères, nos mamans crient de gauche à droite, donc nous les exhortons, voyez,
d'intervenir en subventionnant bien sûr certains prix. Que la population ne se décourage pas. Tout ce qu'on veut, ça arrivera tôt ou tard. Pour 2024, déjà je sais que si un secteur doit marcher, c'est forcément la politique qui doit en décider. Voilà, donc je souhaiterais d'abord que sur le plan politique, que les préoccupations réelles des Togolais, ou peut-être du Togo, soient prises en compte. En tant que Togolais, nous voudrions aussi expérimenter véritablement la démocratie comme les autres pays l'expérimentent. Nous voudrions en jouir. La politique, on s'en fout. L'essentiel pour le Togolais, c'est de vivre bien, c'est de vivre mieux, en tout cas, que ce qu'il endure aujourd'hui. Prenez le soin de vous, préservez votre santé. Bonne et heureuse année 2024.